Boker Tov. Donc, bien entendu, je ne sais pas ce qu'on a raconté que ça va vous plaire. C'est bien la question, c'est pas que ça doit vous plaire ou pas plaire. La question, c'est que on doit essayer qu'on apprend quelque chose. C'est ça qui est important dans un Torah. Donc, on est bien sûr on a progressé, on est dans le 35e jour du Sirat HaOmer. Dans 15 jours, on reçoit la Torah. Et donc, vous savez que les fêtes juives, ça c'est un grand principe, c'est jamais les anciens combattants qu'on se souvient qu'à 3500 ans, on a reçu la Torah, 3300 ans, qu'on est sorti d'Égypte. De la même façon qu'à Kippour, on est pardonné. À Kippour, on ne va pas à la synagogue pour se souvenir qu'il y a 3300 ans après la faute du veau d'or, Dieu nous a pardonné. C'est pas ça. À Kippour, on va à la synagogue pour être pardonné. Et bien, toutes les fêtes juives, c'est pareil. À Pessah, quand on vit véritablement le Seder de Pessah, la fête de Pessah, on doit être capable de se libérer de tous les esclavages, de toutes les aliénations, de toute la matière. On doit être un homme libre. Et bien, à Shavuot, on reçoit la Torah. Chacun d'entre nous va recevoir la Torah. Le temps judaïque, le temps d'Israël, on pourrait le comparer à une sorte de cône. Chaque année, le grand événement spirituel, métaphysique se reproduit. Chaque année, Yom Kippour, Dieu nous pardonne. Chaque année, Rosh Hashanah, Dieu nous juge. À Rosh Hashanah, chacun d'entre nous est jugé. Surtout, la santé, l'argent, la vie, la mort, les enfants, tout. Pourquoi ? Parce que Dieu doit décider s'il nous donne la vie ou pas. Comme à Rosh Hashanah, il a jugé. Est-ce qu'il était pertinent de créer l'homme ou pas ? Et bien, à Rosh Hashanah, Dieu revient et nous juge pour savoir que c'est valable de nous créer ou pas. Donc c'est des expériences métaphysiques, des expériences spirituelles. C'est pas on s'assoit, on mange, on fait la fête, c'est la nouvelle année. D'ailleurs, c'est un très grand Kiddush Hashem que la nouvelle année juive, dans toutes les autres civilisations, dans toutes les autres nations, une nouvelle année, c'est toujours boire, rouler sous la table, au mieux faire un repas de famille. Chez nous, la nouvelle année, c'est prière, on mange, chauffard, et on dit que Dieu est roi. C'est magnifique. C'est la seule nation au monde qui fait ça. Pourquoi ? Parce qu'on est jugé. Eh bien, à Shavuot, on reçoit la Torah. Il faut se préparer à recevoir la Torah. Et la Torah, je vous rappelle, elle a été donnée aux hommes, elle a été donnée aux femmes, et on ne va avoir la Torah, ce don de la Torah qui est la fête la plus extraordinaire de l'année, le summum en vérité de l'année, que proportionnellement à la préparation que chacun d'entre nous aura effectuée. C'est pour ça qu'il y a 49 jours de préparation. Chaque jour, vous savez que d'après le Rambam, cette époque est une époque encore plus forte que celle qui prédomine entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est une époque extraordinaire d'amour, parce que Rosh Hashanah et Kippour, c'est une époque où on est très proche de Dieu, mais on est proche de Dieu dans le digne. Dieu nous juge, Teshuvah, alors qu'actuellement, c'est comme des fiançailles au mariage. Des fiançailles au mariage. On est fiancé à Israël et c'est la fiancée de Dieu. Rosh Hashanah, Shavuot, c'est la choupa. La Torah, c'est la bague que Dieu donne au peuple juif pour en faire Kebiechol, son épouse. Et donc, imaginez une fiancée qui arriverait le jour de sa choupa en jean, sandales, qui ne s'est pas préparée, qui n'a rien fait. Ça serait quand même pas bien. Le fiancé, il serait offusqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ne prend pas au sérieux. Et donc, c'est véritablement une préparation pour entrer sur la choupa. Parce que Am Israël a été le peuple élu, choisi par Dieu, pour être le reflet de Dieu sur terre. Le juif, chacun d'entre nous, a une mission, chacun à son niveau, autour de lui, dans sa famille, dans son travail, avec ses amis, goy ou juifs, de représenter comment la Torah peut illuminer le monde. Chacun d'entre nous a cette mission. C'est pour ça qu'un juif, c'est très dangereux d'être juif. Chilul Hashem, parce que quand on fait une faute, on dit du Lashon Hara sur sa copine, on ne fait pas exactement Shabbat, on parle de business Shabbat. Quand on fait des fautes, c'est pas simplement personnel, c'est un Chilul Hashem. Parce que chacun d'entre nous représente une lettre de la Torah. Et c'est comme si on rayait une lettre de la Torah en remplaçant tout le Sefer Torah. Chacun d'entre nous, quand il fait une Avera, il rend Chazvé Shalom, il profane la sainteté du peuple juif, de Israël. D'où la responsabilité énorme des Juifs. Il y avait dans la Gemara une fois l'ancêtre de Rabbi Meir, qui était un goy,
Rabbi Meir Balanès, il vient de guérir, de convertir. Et il a voulu se convertir pendant toute une histoire, il a tué plein de juifs et tout. C'était en plus un assassin de juifs, c'était un nazi. Il a compris qu'il allait en enfer, il a demandé à Bilam dans le ciel, il a fait est-ce que ça vaut le coup de se convertir ou pas? Et même là-haut, il a dit écoute, ça vaut le coup, bien sûr, mais c'est trop dur. Je te conseille pas de te convertir, c'est trop dur. Shabbat, tu enlèves les arêtes du poisson, Chavita. Vous dites ça à un goy, vous comprenez fou. J'ai enlevé, monsieur le juge, l'arête du poisson. Shabbat. Est-ce que vous avez fait ça intentionnellement? Oui. Est-ce que vous saviez que c'était Shabbat? Oui. Ce qu'il a. C'est la loi juive. On ne le fait pas parce que Hachem est miséricordieux. Il n'y a plus de bédine. On trouvait toujours des excuses. Mais vous vous rendez compte que vous avez rien? Vous avez mangé une côtelette de cochon, 39 coups de bâton. Vous n'avez rien fait de mal. Dites ça à des goy, vous prenez pour des fous. On frappe les gens qui volent, qui tuent, qui violent. On ne fera pas les gens qui mangent une côtelette au restaurant. Être juif, c'est ça. Être juif, c'est qu'on a un tel niveau spirituel, on est tellement le reflet de Dieu sur terre, qu'on doit être au-delà de la nature. Au-delà de la nature. Et on est jugé sur ça. Être au-delà de la nature, avant tout. Avant tout. Vous savez qu'il y a une discussion entre Nachmanide et Maïmonide. Est-ce que Dieu fait tout? Dieu fait tout sur terre ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si je prends maintenant ça, je vais tomber, ça va tomber, on est d'accord? Si je lâche, ça va tomber. C'est tombé. Bon. C'est Dieu qui a fait ça ou pas? Ou c'est la pesanteur? C'est les lois ou c'est Dieu? Dieu a tout créé, on est d'accord. Mais il a créé une loi qui marche tout seul, ou à chaque mouvement, il fait. Chaque mouvement. On pourrait dire les deux, c'est une discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit, tout celui qui croit en la nature, il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Et il dit, les milliards de mouvements de papillons, les milliards de mouvements de poissons dans l'eau, une feuille qui tombe d'un arbre qui fait des centaines de circonvolutions avant de toucher, tout est fait par Dieu. Tout. Les lois sont simplement une répétition de la volonté de Dieu. Nous, on prend ça pour une loi. Dieu, il a fait 1000 fois la même chose, donc tu dis c'est une loi. Ou 1 milliard de fois la même chose depuis... Il fait toujours la même chose, donc tu dis c'est une loi. Mais il n'y a pas de loi pour le Ramban. Tout est volonté de Dieu. Et il dit, celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Vient Maïmonide, il dit, mais il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons et les feuilles des arbres. Il a créé un système qui s'appelle le cosmos, avec des règles, des lois physiques, naturelles, qui marchent tout seul. Bien sûr qu'il influe une énergie spirituelle à l'univers pour qu'il puisse continuer à exister, mais il ne s'occupe pas des poissons et des papillons. On a une grosse discussion. Alors tout le monde attaque le Maïmonide en disant mais c'est honteux, c'est Aristote, c'est la philosophie, c'est la Torah dit que tout vient de Dieu. Et bien entendu, Maïmonide est un très grand kadosh, un des Rishon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit une phrase terrible. Il dit la providence est proportionnelle à l'intelligence. La Hashgacha est proportionnelle à la Chorma. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire la chose suivante. Il veut dire qu'un homme, il y a la nature. La nature, elle a ses propres règles. Dieu n'intervient pas. Il ne regarde même pas, peut-être. Pour Rambam. Il ne regarde même pas. Quelqu'un, il n'a pas de chokhma. Il vit comme Ahmar, comme on dit en yiddish, un âne. Et bien Dieu, il ne le regarde pas. Comme la Gemara, elle dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui prient? Une phrase très dure dans la Gemara. Il y a des gens qui prient et Dieu ne répond pas. La Gemara dit, il y a des fois des ânes qui braient et personne ne les répond. Dans la grange. Un mouton bêlant, on ne lui répond pas. Ça veut dire quoi? Ah, mais ça veut dire comme ça. Si on reste au niveau de la nature, on est sous le mazal. Le mazal, ça va dépendre de plein de choses, de son grand-père, de sa grand-mère, de là où on est né. Si on a un bon mazal, tant mieux. Il y en a qui ont un bon mazal. Ils sont des afro-jojo, mais ils ont toutes les brachot. C'est comme ça. Il y a des gens très, très bien, ils n'ont pas de bon mazal. Rien ne marche.
Dès qu'il touche à quelque chose, c'est la faillite. Allez, ça va pourquoi? C'est le mazal, ça. Celui qui vit dans la nature, il n'aura que du mazal. Il n'aura que du mazal. Et qu'il ne vienne pas se plaindre après pourquoi j'ai un mauvais mazal. Tu t'es mis sous le mazal. Puisque tu vis sous la nature. Tu t'arraches de la nature. Tu vas au-delà de la nature. Il n'y a plus de mazal. Et de mazal d'Israël. Alors vous allez me demander comment on s'arrache de la nature. Qu'est-ce qu'on doit faire d'après vous pour s'arracher de la nature? On doit participer un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'arracher de la nature? C'est quoi? Se soumettre à qui? Pas forcément. On peut se soumettre à Hachem, mais dans la nature. Par exemple, dans un exemple. Vous avez été éduqué comme ça, vous faites tout ce qu'il faut. C'est votre nature. C'est bien. Mais soyons plus précis. Se dépasser, c'est plus précis encore, c'est très bien, mais disons, essayons de donner une truc encore plus précis dans la vie de tous les jours. C'est quoi ne pas être dans la nature? Comment on voit Dieu? Comment on voit Dieu dans tous les événements? On prie, c'est pas suffisant. Comment? On étudie, non, pas pour, surtout pour les femmes, c'est pas très qu'on la voit, c'est bien aussi, mais... Non, c'est très simple. Dit le Rav Miller, le principal travail des midotes, le principal travail intérieur, c'est d'être capable de ne pas réagir. Ou plutôt de ne pas réagir. Ne pas être réactif. Regardez, si vous regardez quelqu'un dans le métro méchamment, pendant une minute, faites l'expérience, il va vous regarder méchamment. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous lui souriez, comme ça pendant 5 minutes, il va vous sourire. C'est l'animalité en homme. Un chien, vous le frappez, vous mord. On est en France. Oui, vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la réaction animalistique. Quand c'est le corps, c'est la réaction. Une fois, j'étais à côté d'un grand rave qui conduisait, je ne sais pas ce qui s'est passé avec une autre voiture, il a dépassé, et le conducteur, il a traité Hamor. Il a dit espèce d'âne. Lui, il a répondu enchanté, mon nom est Chaim Zimmerman. J'ai trouvé ça génial, parce qu'il n'a pas été réactif. Il y a des gens, quand vous leur dites il dit Hamor toi-même, c'est normal, les gens ils réagissent comme ça. Ça, c'est la nature. Être dans la nature, ça veut dire être dans les nerfs. Être dans la réaction. Tu me détestes, je te déteste. Tu me fais la tête, je vais te faire 2 fois plus la tête. L'autre il tord, tu ne te vengeras pas de rancune. Et dans le rapport naturel, c'est un peu socialisé, mais c'est comme les animaux. Les animaux aussi, ils s'entremangent, ils s'entrefait la tête, ils sont copains si c'est un intérêt. Être dans l'intérêt. Je suis copain avec... on parle tout le monde dans le travail, tout le monde parle du mal d'une fille, moi j'ai rien contre elle, mais je parle avec les autres pour être bien avec les autres. C'est l'animalité ça, comme les gorilles, il y a les forts, les soumis, c'est comme ça. Quand on est avec les gorilles, dans une diktat de la loi sociale, où on fait des choses pour plaire aux gens, pour s'intégrer, parce qu'on fait des choses que par intérêt, il ne faut pas attendre une seconde de miracle dans la vie. Et quand la personne après elle vient dire je ne comprends pas pourquoi ma copine est et moi non, ben, c'est très simple. C'est dans la nature, c'est ton mazal. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je vous donne un exemple très concret. Imaginez, vous êtes très fatigué. Vous avez passé une journée très dure. Vous rentrez chez vous, vous avez un truc, je prends un bain, une tisane, je vais me reposer, Baruch Hashem. Je ne veux voir personne, surtout, vraiment j'ai plus la tête. Je ferme tous les téléphones, les portables, les pas portables, tout. Tout d'un coup, au moment le plus kiffant, au moment de rentrer dans le bain, je vais à la porte de la porte, Madame Cohen, ma voisine, elle peut rien m'apporter, rien. Que des ennuis. Elle connaît personne, elle n'a pas un sou, elle n'est pas intelligente, elle veut me parler des problèmes avec sa fille, elle est très malheureuse. Celle-là, elle ne peut m'apporter que des ennuis. Alors j'ai une petite voix derrière qui dit va des rétro Satanas. Vous prenez le balai, vous lui dites dehors, revenez demain. Je peux pas maintenant, excusez-moi, je peux pas. Ça c'est normal, c'est la nature. Vous avez le droit. Mais c'est la nature. Il y a une autre petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit c'est une femme seule qui ne peut rien m'apporter que des ennuis, mais qui a besoin de moi. Je vais l'accueillir, lui donner une tasse de thé, lui parler, la rendre heureuse 5 minutes.
demi, d'une heure. Quand quelqu'un fait ça, il sort de la nature. Dieu, il prend son visage. Les anges font la farandole autour de lui. Il est élu comme quelqu'un qui est sorti de la nature. Lui, il peut s'attendre à tous les miracles. Il peut prier, il aura les miracles, je garantis. Il aura les miracles. Il n'est plus sous le mazal. Il est avec Dieu. C'est ça que le Rambam dit. Le Rambam dit, celui qui est dans la nature. Les oiseaux, les papillons, c'est la nature. Ça marche tout seul. Bien sûr que Dieu donne l'énergie pour ça. Il n'y a pas d'ashgacha. Dieu n'intervient pas dans la vie de ces gens-là. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, tu veux améliorer ton shalom bayit, tu veux améliorer ta parnassa, tu veux améliorer ta santé, il faut que tu sois quelqu'un que Dieu s'intéresse à toi. Pour que Dieu s'intéresse à toi, ne sois pas toujours dans le calcul, dans le ressentiment, dans donnant, dans je lui fais la tête, je lui fais la tête, je vais être copain avec lui parce que ça me rapporte quelque chose, etc., etc., etc. C'est pas une vie, ça, c'est une vie d'animaux. Tu veux une vie angélique, tu veux que Dieu rentre dans ton nez, il ne faut pas être réactif. Il faut dépasser. Il faut être avec Dieu. Or, c'est pareil pendant cette période-là. Pessah, c'est ça qu'on devait faire à Pessah. Ce qu'on vient de décrire maintenant depuis 5 minutes, être libre, être vraiment libre. Tout le programme de cette époque, c'est de sortir d'Égypte, d'être libre. Et pourquoi Dieu veut qu'on soit libre? Pourquoi faire? On doit être libre pourquoi? Pourquoi Dieu nous demande d'être libre après Pessah, de s'arracher à la matière, de devenir réactif? Pour faire quoi? Ça veut dire quoi? La liberté n'a de sens que si elle amène à la vérité. Liberté, vérité. C'est ça l'époque qu'on est en train de vivre actuellement. On sort d'Égypte, liberté. Liberté, comme on vient d'expliquer, c'est de s'arracher de la matière. S'arracher de la matière, ça veut dire de ne pas être réactif. Ça veut dire un centre intérieur où je ne suis plus dans le ressentiment perpétuel qui est le pire des sentiments. Où je suis dans l'élévation d'une élection avec Dieu. Je suis libre. Mais la liberté, ça sert à quoi? À acquérir la vérité. C'est ça cette époque qu'on a actuellement, magnifique, qui est plus grande que l'époque entre Rosh Hashanah et Kippour. D'après le Harizal, d'après la Kabbalah, l'époque que l'on vit actuellement est une époque plus forte pour se rapprocher de Dieu. Parce que c'est une époque d'amour. Une époque où on s'est libéré de la matière, libéré du ressentiment, libéré de Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire Metzar Yam, la prison de la mer. La mer, c'est l'infini. La gamatria de la mer, c'est Yud Mem, 50. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est 49. 50, c'est l'au-delà de la nature. C'est toujours comme ça la Torah. 49 années, 50e année, le jubilé, le Yovel. 49 portes de la connaissance, 50e, c'est Dieu lui-même. 49 jours entre la sortie d'Égypte, 50e jour, c'est le don de la Torah. Toujours 50, c'est le chiffre de l'infini. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, 49, c'est la nature à son maximum. 50, c'est l'au-delà de la nature. L'au-delà de la nature. Or, Mitzraïm, l'Égypte, c'est celui qui met l'infini, l'au-delà de la nature, en prison. En prison, Metzar, c'est la prison de la mer. C'est-à-dire que c'est un système où ta beauté, ta spiritualité, l'infini qui est en toi, le Tselem Elohim qui est en toi, l'image de Dieu qui est en toi est emprisonnée par toutes sortes de références sociologiques. Tous les hicks, c'est les cortèges du Satan, politiques, sociologiques, économiques, psychologiques. Tu n'es pas toi-même. Pourquoi? Parce que tu es emplâtré dans toutes sortes de conditionnements que tu ne sais même pas que c'est pas toi, tu crois que c'est toi. C'est ça qu'on doit casser à Pessah, pour redevenir soi-même en termes d'élus de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Dans cette période-là, après, tu grandis chaque jour. Vous savez que chez les kabbalistes, chaque jour, c'est une marche. Hier, on était dans Malchut Shebe'od. Aujourd'hui, on est Malchut Shebe'od. Chaque jour, c'est une marche en rapportant à la Kabbalah, une marche tout à fait spécifique où les grands kabbalistes, les grands tzadikim,
et c'est dommage que tout le monde ne le fait pas, travaillent sur une mida, 49 midas. Ils arrivent à Shavuot purifiés comme des diamants pour recevoir l'éclat divin de la Torah. Chaque jour, ils ont réparé quelque chose. Il y a deux mouvements. 49 réparations du négatif, 49 échelons du positif. Et chaque jour, on travaille sur une mida négative et sur une mida positive jusqu'à qu'on arrive au 49e jour comme des anges qui reçoivent la Torah. C'est ça l'époque qu'on devrait vivre actuellement. Donc c'est une époque de joie fabuleuse. Ramban, il dit que cette époque entre Pessah et Shavuot, c'est comme un Chol HaMoed. Magnifique. L'époque la plus joyeuse de l'année. Plus que Sukkot. Et tout d'un coup, dans cette époque la plus joyeuse de l'année, on a tout d'un coup, comme par hasard, le deuil. Ben voilà, c'est une bonne question. Le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est un hasard historiquement, c'est vrai que historiquement, ça n'a aucun rapport, puisque la Torah a été donnée il y a 3300 ans. Les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts il y a 1850 ans à peu près. Est-ce que c'est un hasard historique que les deux se sont confondus? Ou même à la même époque. Tout celui qui connaît la Torah, c'est qu'il n'y a pas de hasard historique. Donc pourquoi il y a ce deuil au milieu de cette époque la plus joyeuse de l'année? Deuxièmement, on n'a pas le droit de porter le deuil plus d'un an. Vous connaissez l'histoire d'Agma? Il y avait une femme qui pleurait son fils qui était mort à l'Ainu. Elle pleurait à Hashem Ishmor. Elle pleurait. Et Rabban Gamiel, je crois, je ne suis pas sûr du rabbin, du grand rabbi qui était son voisin, il entendait les pleurs de cette femme. Il pleurait avec elle. Au point, la Gemara nous dit qu'il perdait ses cils tellement qu'il pleurait avec elle. D'ailleurs, regarde, c'est ça la grandeur. La grandeur chez un homme se mesure par rapport à sa capacité d'empathie. Plus quelqu'un il sent le bonheur et le malheur de l'autre, plus il est grand. Plus quelqu'un s'en fiche royalement des autres, pense qu'à lui, plus il est petit. C'est ça la notion de grandeur. Une fois, j'avais fait tout un cours sur ça. Une jeune fille vient me voir à la fin, elle me dit, je suis une grande sadéquette. Je la vois, je dis, je vois tout de suite que c'est pas une sadéquette, ça là. Elle me dit, je suis une grande sadéquette. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que quand mes copines, elles pleurent, je pleure avec elles, encore plus. Alors je lui pose une question, je dis, mais quand elles ont un bonheur, tu es contente comme avec elle? Diana dit non, moi elle était honnête. Je lui dis, ça n'a aucun rapport avec la sadikout, ça. C'est juste vous projetez votre propre malheur, quand vous voyez les malheurs de l'autre, vous êtes contente au contraire, parce que ça vous console qu'il n'y a pas que vous qui êtes malheureuse. Ça n'a aucun rapport avec la sadikout. C'est très bien que vous dites l'honnêteté, mais c'est pas ça la sadikout. La sadikout, c'est véritablement, c'est très difficile d'ailleurs. La nature, c'est normal, quand quelqu'un il a une bonne nouvelle, il vous annonce, il y a un petit pincement au cœur. Ah, Mazel Tov, il y a un petit pincement, pourquoi pas moi? C'est comme ça. C'est comme ça la nature humaine. C'est comme ça. Et quand il arrive malheur à l'autre, ah, heureusement que c'est pas moi le pauvre. C'est comme ça. Ça, c'est la nature humaine. Mais le tzaddik, il n'est pas comme ça. Le tzaddik, il vous voit. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzaddikim. On n'a pas besoin d'être un chassid pour aller voir les tzaddikim. Il faut aller voir les tzaddikim. Parce que les tzaddikim, ils vous voient. Ils ont de l'empathie pour vous comme si c'était eux. Parce qu'ils aiment tout le peuple juif, comme eux. Et donc, quand ils prient comme s'ils priaient pour eux. Et la tefila, elle monte et Dieu il écoute plus les tzadikim, parce qu'il est proche des tzadikim. Et donc, il répond. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzadikim. Mais un tzadik, plus quelqu'un est grand, plus il a de l'empathie pour l'autre. Dans le bonheur, comme dans le malheur. On peut mesurer ça. Quand on vous annonce une bonne nouvelle, est-ce que ça vous fait vraiment plaisir? Quand le malheur de l'autre se vous a fait, vous en fichez complètement. C'est une façon presque scientifique de mesurer la grandeur spirituelle et la petitesse spirituelle de quelqu'un. Et donc, ce rabbin, il entendait cette femme pleurer, il pleurait avec elle. Au bout d'un an, elle continue à pleurer. Il a envoyé un élève, il a dit, vous savez, appui à la ha, on n'a pas le droit de pleurer plus d'un an. Un deuil, c'est un an. Après, on dit, c'est très bien. Chacun, il a un temps pour vivre. X, quelqu'un est né pour un an, quelqu'un est né pour 10 ans, quelqu'un est né pour 100 ans. Chacun est né pour le temps qu'il doit avoir. Il a vécu la vie qu'il a vécue, c'est très bien. Sur le moment, on se sépare d'un être cher, on pleure, il faut faire le deuil. Et ce deuil, il faut un an. Mais après, il ne faut plus pleurer. Et si on pleure, c'est assourd. Donc, il était là-bas, il a dit, dis-lui d'arrêter de pleurer. Elle n'a pas voulu écouter, elle a continué.
continue à pleurer. Un an et demi, il a envoyé, il a dit, dis-lui d'arrêter de pleurer, sinon elle va perdre son deuxième fils. Et elle a continué à pleurer, elle a perdu son deuxième fils. Et elle a perdu tous ses enfants comme ça. C'est la passion du malheur. Et les gens, alors allez-nous dans la passion du malheur. Ils vivent dans le malheur. Ils vivent dans la jouissance du malheur. C'est une maladie. Mais en tous les cas, Al-Pi al-Aha, on n'a pas le droit de pleurer plus d'un an. Et nous, ça fait 1800 ans qu'on pleure. Les 24 000 élèves dans la Mekhiva. 1800 ans, c'est un saut. Pourquoi on porte le deuil depuis 1800 ans? Troisième question. Si moi j'avais été grand-papa au Sanhedrin, j'aurais dit que Shavuot, non seulement on ne mange pas des gâteaux de fromage, mais on ne mange rien. On se met par terre, on pleure. Et on fait le deuil. Moi j'aurais fait comme ça. Pourquoi? C'est la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu de plus grande catastrophe que ça. Imaginez, Dieu descend sur terre. Il déchire le tissu de la terre, du ciel même. Il apparaît à son peuple, en personne. Il nous prend comme son peuple élu, son peuple aimé, comme son fils. Il nous élève au statut de prince de l'humanité. Il nous donne son plus beau joyau, qui est la Torah. Et au moment où il nous donne tout ça, qu'est-ce qu'on fait nous, le veau d'or? Une trahison terrible. Avec du znout, il n'y a pas eu que le veau d'or. Il y avait la fête en bas, c'est comme la discothèque le temps du veau d'or. Au moment où Dieu nous donne la Torah, il n'y a pas pire que ça. Imaginez une kala sous la roupa, la Gemara dit. C'est comme une kala qui, sous la roupa, trompe son mari. Voilà, en public. Il n'y a rien de pire au monde. Il n'y a rien de pire au monde. Oh, on fait la fête. On fait la fête de quoi? On n'a même plus cette Torah, elle a été brisée, cette Torah. La Torah des premières tables, on l'a plus. Elle a été brisée par Moshe Rabbeinu. Il ne reste plus que la Torah des deuxièmes tables, qui a été donnée quand? Deuxième table a été donnée quand? Ah, vous devez savoir ça, vous n'avez pas eu les cours ici. Quand est-ce qu'elle a été, comment, quand? Allez-y. Yom Kippour. Ah, Yom Kippour. C'est à Yom Kippour, on n'a plus de Torah de Yom Kippour, nous. On a une Torah qui vient de la Tchouva. Les premières tables de la loi, on les a plus. Elles ont été cassées. Donc qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Un échec, le plus grand échec de l'humanité, c'est ça qu'on fait? Quatrième question. Après, je reviendrai sur les questions, moi, vous avez retenu. Quatrième question. On est content à l'Akba Omer. Pourquoi on est content à l'Akba Omer? Parce que les talmidim de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Combien de talmidim il y avait? Mais vous savez pourquoi ils ont cessé de mourir? Vous savez pourquoi ils ont cessé de mourir? Il n'y en avait plus. Non, même les 5, c'était pas là-bas. C'est plus tard, les 5. Personne. Non, les 5 au sud, il a été au Darom. Donc, on va être content d'avoir cette histoire a été mort. Ils sont tous morts. Bah, bien sûr, on va être content. Ça fait aucun sens. On est content de quoi? Ils sont tous morts. Il n'y a plus personne à tuer. C'est normal que l'épidémie s'est arrêtée. Et cinquième question. Quel rapport toute cette histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a eu lieu 70 ans plus tard, où il est mort, non pas dans la souffrance, c'est Rabbi Akiva, il est mort, on va en parler sur un temps, dans la révélation de ce qu'il a révélé. Il est mort par un surplus de lumière, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est tellement révélé de Torah qu'il en est mort. Tout ça, c'est très bien, mais on ne comprend pas l'harmonie entre ces 5 éléments. Donc on revient sur les 5 questions. Qui peut me redire les 5 questions? Alors, première question, c'est quoi? Aucune question n'est retenue. Elles ne sont pas studieuses, vos élèves, là. La joie à Shavuot. Oui, et alors? C'est pas une question, la joie à Shavuot. Je dis 5 questions. Première question, c'est quoi? Allez-y. Non, on a expliqué pourquoi on est content, c'est pas une question. On se rapproche de Dieu, de la Torah. Voilà. Comment se fait-il que se rencontrent dans le calendrier deux choses opposées? La joie la plus extraordinaire, qu'on se rapproche vers Dieu pour recevoir la Torah, et le deuil des talmidim de Rabbi Akiva. Comment se fait-il que se rencontrent ces deux éléments qui sont opposés? Deuxième question. Comment? Le deuil dure qu'un an. Or, ça fait 1800 ans qu'on a le deuil.
Troisième question. On a fini une vraie, hein? Sur la quatrième, c'est bien aussi. Oui, pourquoi on fait la 7? C'est le plus grand échec. Oui, vous avez raison. Troisième question. Quatrième question. Vous vous rendez compte qu'ils étaient tous morts. Et cinquième question, quel rapport avec Shimon? On va essayer d'expliquer ça. On va essayer d'expliquer ça. Vous savez que la différence, il faut bien comprendre ça. Parce qu'on peut pas, si on ne comprend pas ces principes-là, on ne peut pas vivre la fête, ni la période qu'on vit actuellement. La différence entre les premières tables de la loi. Quelle est la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi? Quelqu'un sait? Dans les faits d'abord, c'est quoi la différence? Comment? Et le deuxième? Bravo, vous dites ce que tout le monde dit, c'est faux. Mais c'est marrant, tout le monde dit ça, mais c'est faux, complètement faux. Les deux ont été écrites par Dieu. Les deux. Première, deuxième, écrite par le doigt divin. Donc c'est quoi la différence? Oh, le support. Le support. Quel est le support? Bon, le support. Le premier support a été façonné par Dieu. C'était, imaginez mesdames, un saphir. Un saphir de 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre. D'une armature, il y en a comme ça. Saphir, non, c'est saphir, c'était bleu. Un saphir extraordinaire qui était sculpté par Dieu. Les lettres tenaient par miracle aussi à l'intérieur de la pierre. Donc le support est donné par Dieu, avec le texte est donné par Dieu. Les deuxièmes tables de la loi, Moïse il a pris un vulgaire rocher. Un vulgaire rocher, il l'a taillé, je ne sais pas comment, mais il l'a taillé, il l'a levé au ciel et Dieu a noté la Torah dessus. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche du support? On a un support quartier, Pierre Cardin, je ne sais pas quoi, là, super en saphir, ou bien qu'on ait quelque chose qui vient de la terre. Le principal, c'est la vérité. C'est ce qui est écrit. Pourquoi c'est si caractéristique comme différence entre les premières tables et les deuxièmes tables, que le support vienne de Dieu ou qu'il ne vienne pas de Dieu? Pourquoi c'est important? Alors là, il faut bien comprendre. C'est un peu compliqué. Là, comme on dit, accrochez-vous. Il faut bien comprendre que dans tout rapport à la vérité, dans tout rapport à la révélation, dans tout rapport à la transcendance, à la vérité, il y a trois éléments. Il y a la vérité que Dieu nous donne, il y a la personne qui reçoit cette vérité, et il y a l'esprit, l'intellect, qui capte la vérité. Vous allez dire la plus grande des vérités, par exemple, à quelqu'un qui ne comprend rien, et vous ne l'avez rien dit. Il ne comprend rien, donc il ne peut pas capter cette vérité. Donc vous avez la vérité révélée, 2, le réceptacle de cette vérité, 3, l'intellect pour capter cette vérité. Vous comprenez ça? C'est très simple. Quand Dieu a donné les premières tables de la loi, il n'a pas simplement donné la vérité. Ça, il faut bien comprendre. Il a transformé notre intellect. Il nous a donné un esprit qui comprend, un esprit, il nous a donné des outils intellectuels, spirituels, psychiques, physiques même, qui comprenaient la Torah, comme Dieu la comprend. Le peuple juif, à Shavuot, lors du don des premières tables de la loi, il est devenu un peuple de prophètes. Il est devenu un peuple qui comprenait la Torah comme Dieu la comprend. Il a complètement métamorphosé le cerveau, le cœur, l'âme. Au point où les grands commentateurs se demandent comment ils ont fait un péché dans ce cas-là. Comment ils ont péché si c'était si haut. Bon, ça c'est une autre parole. On peut parler de tout. Si on a le temps, je pense qu'on a le temps, on en parlera. C'est une très grande question. Comment ils ont pu pécher? C'est la même question que Adam Arishon. Comment Adam Arishon, qui était si proche de Dieu, a pu pécher? C'est incompréhensible. Ils étaient au-delà du péché, normalement. Mais en tous les cas, les premières tables de la loi, c'est des tables qui ont été données, non seulement la vérité a été donnée, mais le rapport à la vérité était lui-même divin. Non seulement Dieu a donné une vérité divine, le rapport à la vérité était divin, et l'homme lui-même est devenu divin, le juif. C'est pour ça qu'à cet instant, on est devenu immortel. Le peuple juif, quand il a reçu cette Torah de feu de Dieu, cette Torah a tatoué notre âme à un tel point qu'on est devenu éternel. Il n'y avait plus la mort. On a fait la vaudor, pouf, on est retombé comme Adam Arishon avec la larme de la naissance. Donc, ce qui a été donné dans les premières tables, ce n'est pas simplement la Torah. C'est les capacités d'accueillir et de comprendre cette Torah à un niveau comme Dieu la comprend. C'est ça qui a été brisé.
après la faute du Vaudor, des hommes, des goïs. David, mais comme des goïs. En esprit, il n'y a pas de différence fondamentale. Peut-être des juifs un peu plus intelligents, mais pas bon. C'est pas déterminant. Tous les prix Nobel ne sont pas juifs, c'est aussi des goïs. Donc on est redevenu un esprit normal, humain, trop humain. Et dans les deuxièmes tables de la loi, il nous a donné cette vérité, mais il n'y a plus les deux autres éléments, il n'y a plus qu'un des trois éléments. Il nous donne la vérité divine, la même. Mais il ne nous transforme pas. On n'est plus éternel, on est mortel, on a des maladies, certains sont débiles, certains ne comprennent rien. Il y a des khmars, il y a des plus intelligents, il y a de tout. Alors qu'en première table de la loi, il n'y avait pas de khmars, il y avait que des génies. Tout le monde comprenait la Torah à un niveau incroyablement profond. Deuxième table de la loi, l'homme est redevenu, le juif est redevenu humain, trop humain. Donc de quoi va dépendre maintenant la Kabbalat Torah? De quoi ça va dépendre, d'après vous? De quoi? Soyez moins abstrait, plus concret, de notre l'envie, de notre désir d'infini. Notre Torah va être proportionnelle à notre désir de Torah. Voilà, on va dire ça comme ça, très simple. Quelqu'un est intéressé un peu par la Torah, il aura un peu de Torah. Il est intéressé moyennement à la Torah, il aura Torah moyenne. Il est très intéressé par la Torah, il aura beaucoup de Torah. Il n'est pas intéressé, il aura Kloum. Kloum! La Gemara, elle dit, si tu trouves la Torah vide, c'est que c'est toi qui es vide. Tu n'as pas de désir de Torah. Tu n'auras pas de Torah. C'est ton problème. La Torah, elle n'est plus donnée de force, hein, comme dans les tables de la loi. Elle n'est pas donnée de force. Tu veux la Torah qui vient d'une... Tu veux comprendre la vérité? Tu veux t'approcher de Dieu? Tu as le désir d'infini, tu as la soif de l'infini? Vas-y. Tu veux manger, dormir tranquille, voir ton match de foot? Vas-y. Mais ne t'étonne pas que tu ne comprends rien dans la vie. La Torah sera proportionnelle à ton désir de Torah. À partir de maintenant, c'est comme ça. Proportionnelle à ton désir de Torah. Chacun tient en lui le degré d'intensité de lumière divine qui va entrer dans ta vie. Ça va dépendre de ton désir. Tu n'as pas de désir de vérité. Tu t'en fiches des concepts. Tu t'en fiches de la vérité. Tu t'en fiches de... je ne veux pas dire de quoi. Tu t'en fiches de la transcendance. Tu peux vivre tranquille. Principal, mon mari, mes enfants, l'argent, la santé. C'est pas mauvais, ils n'auront pas en enfer, c'est bien déjà. Le mari, l'enfant, la santé, on fait la mitzvot, c'est déjà magnifique. Mais on aura un petit HLM après dans la temps. Et comme dit l'initiateur Tchachari, il ne peut surtout pas dire, mais moi ça me suffit le petit HLM. Le message dit, imagine notre meilleure copine qui est exactement comme vous, on lui donne une super villa avec piscine. Et bon, on vous donne un petit HLM à F2 en banlieue. Alors vous avez payé le même prix, tout pareil. Vous n'allez pas vous plaindre pourquoi elle fait pareil, pourquoi j'ai pas ça? Mais c'est pour rien, c'est pour quelques jours de vacances. Là, on parle pour des milliards d'années après la mort. Si on croit un petit peu sérieusement en Dieu, si on croit un tout petit peu sérieusement qu'après la mort il y a quelque chose, il faut être idiot pour ne pas investir. Parce qu'ici c'est quoi? 70 ans, 80 ans, 100 ans, 25 ans. Là-bas c'est des milliards d'années. Plus que des milliards d'années. Donc il faut être idiot pour ne pas investir. Mais en tous les cas, la deuxième Torah, c'est une Torah qui dépend de la volonté. Alors maintenant, le grand secret de cette histoire. Le grand secret de cette histoire, c'est que la Torah n'est Torah, écoutez bien ça, c'est important, que si elle nous modifie. C'est-à-dire que le tikkun, la réparation des deuxièmes tables, c'est d'arriver aux premières tables. Vous comprenez le problème? Le première table, la Torah nous a transfigurés, nous a modifiés, nous a divinisés, nous a rendus un peuple de prophètes, nous a mékadesh, sanctifiés d'un niveau incroyable. Tout ça a été brisé par la faute du bonhomme. On n'a plus rien, wallo. On n'a plus de Torah au loin, qui est donné. On doit aller chercher. Mais plus on va la chercher, il faut que cette Torah qu'on va chercher, elle ne soit pas juste qui reste au loin, justement. C'est une Torah qui doit nous modifier, comme les premières tables de la loi nous ont modifiés. Et plus quelqu'un va avoir le désir d'infini, c'est ça le tikkun des deuxièmes tables. Plus quelqu'un va avoir le désir de comprendre la Torah, ça ne veut pas dire forcément qu'il étudie, surtout pour les femmes. Pour un homme, c'est étudier.
mais de comprendre, d'adhérer aux valeurs de la Torah et d'y être fidèle. De coller sa vie à la parole de Dieu, de plus en plus. Plus on va faire ça, plus cette Torah, qui a pour point de départ mon désir, va rentrer en moi. Plus elle va rentrer en moi, plus elle va modifier. Plus elle va me modifier, plus elle va me sanctifier. Et peu à peu, on arrive au tikkun, peu à peu, chacun à son niveau. On devrait arriver au niveau des premières tables. C'est ça le tikkun. C'est ça le tikkun, c'est ça qu'un juif doit faire toute sa vie, c'est tout. On vient de dire le programme de la vie d'un juif. Il n'y a que ça qui est intéressant, le reste c'est pas intéressant. Rabbi Akiva, c'était le Moshe Rabbeinu de la Torah Sheval Peh. Tout le monde comprend que la Torah Shevirtav, c'est les premières tables de la loi. La Torah Sheval Peh, qui est la Torah orale, qui est comprise, étudiée par l'homme, c'est les deuxièmes tables de la loi. Et donc, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, c'était le Moshe Rabbeinu de la Torah orale, qui aurait dû amener le Mashiach. Il a cru que Bar Korba, il avait raison. Bar Korba était le Mashiach. Bar Korba, c'était un grand général qui a combattu les Romains, qui a failli vaincre les Romains. C'était une guerre terrible, 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 très atroce, avec des pogroms, des massacres énormes. Et une guerre terrible. La seule victoire que les Romains n'ont pas édifié un arc de triomphe, c'est la lutte en 135 de l'ère vulgaire contre Bar Korba. Tellement qu'ils ont eu honte, ils ont envoyé 10 légions. L'Empire romain avait 45 légions. 10 légions, c'est pratiquement 25% d'armée romaine pour venir à bout de quelques juifs ici, enfin en Israël. Ils ont fait preuve d'héroïsme, les juifs, incroyable. Et Bar Korba, je ne sais pas si il a sûrement fait une erreur, mais il a dit à Dieu, c'était le malchut, il a dit à Dieu, écoute, n'interviens pas contre nous, mais n'interviens pas pour nous, on va débrouiller tout seul, on va leur faire la peau. C'est la malchut, il a eu cette erreur de croire que par la force du paracété, il faisait ça les Shem Shamaïm. Il dit, on veut pas de miracle, on veut montrer que le peuple d'Israël par lui-même va vaincre Rome. Tout le monde connaît la suite, Bar Korba, Bétar, des milliers de morts. Et Rabbi Akiva, lui, devait être le Moshe Rabbeinu, qui ramenait les premières tables de la loi. Et c'est pour ça qu'il a pris 24 000 élèves. Parce que 2000, c'est le minimum pour avoir une tribu. 24 000, c'est 2000 fois 12. C'était les 12 tribus multipliées par un chiffre minimal de 2000 pour arriver à 24 000, qui était le minimum de l'homme Israël. Et il devait faire le tikkun et ramener les premières tables. Et Bar Korba devait être Mashiach. C'était ça le programme. Et ça devait marcher. Mais il y a eu un problème. L'onatnu kavod zelazé. Ils n'ont pas donné à chacun assez de respect. Alors on dit un petit peu de respect, il meurt, on a 24 000 personnes qui meurent. Imaginez qu'il y avait 750 les baguettes tous les jours. Vous imaginez 750 enterrements tous les jours. Et c'était des grandes tzadikim. Et on imagine que Rabbi Akiva, il a prié comme un fou. Rien qu'il faisait, ils sont tous morts, l'un après l'autre, 750. Tous les jours. Parce qu'on comprend maintenant. Le problème ne pas se donner du kavod, c'est que la Torah n'est pas donnée à des individus, elle est donnée à un peuple. Or, ce peuple devait faire le tikkun d'intégrer les deuxièmes tables à un niveau qu'elles devenaient première table. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir? Que chacun devient un élément de Torah. Ne pas avoir donné du kavod l'un à l'autre, ça veut dire qu'ils ne s'étaient pas transformés en Torah vivante. Comme la Gemara nous dit, combien sont idiots ces Babyloniens qui se lèvent devant un Sefer Torah et qui ne se lèvent pas devant un Talmud Chacham. Le Talmud Chacham, si c'est un vrai Talmud Chacham, c'est une Torah encore plus grande que la Torah. Parce que c'est une Torah qui est vivante, qui réalise que Dieu dit dans sa sainte Torah. Et si véritablement ils avaient fait ce tikkun dont on a parlé, que les deuxièmes tables sont tellement désirées, tellement adhérées à la vie, à l'esprit, au cœur et au corps, qu'elle transforme la personne, ça devient un Sefer Torah vivante, donc il n'y a pas de place pour pas donner du kavod. En ne donnant pas du kavod l'un à l'autre, ils ont détruit le tikkun. Et ils sont tous morts. Maintenant, on comprend au moins une partie des questions. On comprend le lien entre le don de la Torah, cette période magnifique de jour, on va recevoir la Torah, et la mort des 24 000, et le deuil Rabbi Akiva. Ce deuil, c'est la même chose, c'est intrinsèquement lié. Notre attente, quand on compte les jours jusqu'à Shavuot,
On ne compte pas les jours pour commémorer une date. On compte les jours en espérant qu'on va recevoir les premières tables de la loi. En espérant le tikkun. Mais on ne peut pas espérer ce tikkun si on ne comprend pas qu'on a raté le tikkun. Comme disait un grand rabbin, la base première de la spiritualité, c'est l'honnêteté. Quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même, qui ne sait pas où il en est spirituellement, il ne peut pas avancer. Donc on doit savoir qu'on est dans le même ratage depuis 3000 ans. On s'avance, choup, on retombe. On s'avance, on ne fait pas le tikkun. On a failli faire le tikkun au temps de Chizkiyahu, on a fait le temps de faire le tikkun de Jean Shlomo, on a failli faire le tikkun au temps de Rabbi Akiva. Et on tombe toujours. Parce qu'on n'a pas fait ces deux tikkuns-là. Un, d'intégrer les deuxièmes tables au point que ça devienne notre vie. Deux, de donner du kavod l'un à l'autre, de voir que chacun d'entre nous est une lettre du Torah. Et qu'en méprisant l'autre, on se méprise soi-même puisqu'on fait partie du même Sefer Torah. Que si on n'a pas fait ce tikkun, ça marche rien, il va venir. Le tikkun, les premières tables ne peuvent pas encore ressurgir. Et donc c'est complètement lié. On ne peut pas attendre le tikkun des premières tables. On ne peut pas attendre la révélation suprême des premières tables. On ne peut pas attendre de se rapprocher de Dieu au point où on va être transformé si on n'intègre pas aussi notre échec récurrent depuis 3000 ans. Et cet échec passe par une chouva qui est intrinsèquement liée à l'attente du tikkun des premières tables de la loi. Et la chouva passe par une vraie réflexion. Est-ce qu'il faut avoir l'honnêteté de se poser cette question? Est-ce que véritablement ça m'intéresse, la Torah? Si la plupart d'entre vous dire oui, bien sûr. Mais à quel niveau ça m'intéresse? Ça m'intéresse suffisamment pour transformer ma vie, pour que je prenne au sérieux la mission qui m'est impartie sur Terre, pour m'améliorer, grandir, se coller à Dieu. Ça m'intéresse assez pour sacrifier d'autres centres d'intérêt. Les grands tzadikim, ils courent après les mitzvot. Ils courent après la tzedaka. Ils voient un pauvre dans la rue, ils vont vers lui pour lui donner. Vous savez, dans la tzedaka, il y a trois situations. Il y a celui qui tourne la tête, qui ne veut pas donner, très embêtant. Quand vous voulez que Dieu réponde à des prières, c'est quand un pauvre tend la main, on ne lui donne pas d'argent. Quand vous voulez que Dieu réponde à des prières, si un pauvre il tend la main, on ne lui donne pas d'argent. On voit déjà la tefila, il prie. Il y a le pauvre qui vient demander de l'argent, il le regarde avec un regard méprisant. Comment vous voulez que Dieu réponde à sa prière? Nous, on est bien pire que le pauvre quand on prie Dieu. On n'a rien. C'est Dieu qui donne tout. Alors, donne une petite pièce. Il faut toujours donner une petite pièce. Même un demi-euro, même 20 centimes. On donne quelque chose. Toujours. À moins que ça soit un escroc. Si on sait que c'est un escroc, c'est autre chose. Mais si on ne sait pas, Chazakat Kashrut, on donne. Des grands tzadikis, il y a deux trucs. Il y en a qui donnent dans la tête, il y en a qui ne donnent pas. Il y en a qui donnent avec un sourire. Qui disent merci, tu m'as fait une mitzvah. Le tzadik qui court après les mitzvot. Il a collé sa vie à la parole de Dieu. La Torah, c'est une Torah vivante. Quand il dit la tzedaka, c'est que la Torah lui donne. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Charut ala luchot. Inscrit dans les tables. La Gemara dit, ne lis pas charut, lis cherut. Liberté. Pourquoi la Torah c'est la liberté? La Torah c'est la vérité. Mais quand tu dis la Torah, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, c'est des lois d'acier, c'est presque de l'esclavage spirituel, c'est pas de la liberté. En quoi la Torah le rend libre? En quoi la Torah le rend libre? C'est quoi la liberté? La liberté de faire un Shabbat, les gens savent le système, la liberté de pouvoir mettre des barrières et d'arriver à une hygiène de vie en mangeant kosher. C'est prendre cette liberté-là et c'est un luxe. Oui, mais attends, tout système, la liberté pour vous, c'est juste de se libérer d'autres forces. Mais alors vous vous soumettez à une nouvelle force. Attends, essayons de raisonner. C'est quoi être libre? Ouais, ça c'est un pléonasme. C'est quoi avoir libre arbitre? Non, faire ce qu'on veut, c'est jamais la liberté. Pourquoi? Parce que votre volonté, elle peut être infectée par des manipulateurs. Vous avez vu à la télé le beau ordinateur, vous le voulez. Vous embêtez votre mari qui a déjà eu 2 semaines pour l'avoir. Et bien, vous n'êtes pas libre. C'est la publicité qui vous a obligé d'avoir cette volonté.
La volonté, c'est pas du tout une forme de liberté. C'est quoi? Oui, mais ça, c'est encore une négation négative. La liberté, dit le Maharal de Prague, c'est d'être soi-même. D'être soi-même. Arriver à la plénitude de soi-même. Pas ce qu'on veut. D'arriver à la vérité, tu vis ta vie. Ta vie, elle peut être très dure, mais c'est ma vie. Être dans... La plupart des gens ne vivent pas leur vie, ils vivent la vie des autres. Ils vivent la vie du patron. Certes, Dieu préserve des fois la vie du conjoint qui leur rend une vie impossible. Ou bien la vie des enfants, ou bien la vie des parents, ou bien la vie de la société, ou la vie de les savoir. Eux, ils n'ont jamais vécu leur vie. Ils n'ont pas vécu leur être. Être libre, c'est avoir le luxe de vivre son être, vivre sa vie. Vivre ce qu'on est vraiment. Encore la Torah, elle vous dit Charut ala luchot, al tikra charut ala cherut. C'est-à-dire que la liberté, c'est être soi-même. Ça veut dire que la Torah, c'est. Non, mais plus que ça, la Torah, c'est soi-même. Il faut bien comprendre ça. Celui qui veut la Torah parce que c'est une obligation, c'est sur moi. Le joug paulien, je suis obligé, c'est pas la Torah. Je vous donne un exemple, très simple. Pourquoi est-ce que vous ne massacrez pas votre copine à droite avec un coup de hache? Est-ce que pourquoi vous le faites mal quand elle vous embête? Est-ce que c'est parce que Dieu a dit l'otirtzar? L'otirtzar, tu ne tueras point. Bien sûr, aussi. Mais c'est que pour ça. Si Dieu disait, il n'y a pas de problème, vous le ferez? Non. Pourquoi? Parce que ça, on va dire qu'on est tous sadiques sur ça, au moins, enfin, j'espère. C'est qu'on a tous intégré comme une partie de nous-mêmes que si je tue l'autre, je me tue moi. Je ne peux même pas envisager de tuer un enfant. Je préfère mourir. Je préfère mourir que tuer un enfant. Pourquoi? Ma pitote, t'as même tué un poulet pour le manger. C'est que tu as tellement intégré que l'autre, c'est le Tselem Elohim, tu as tellement intégré l'horreur du meurtre, que c'est devenu une partie de toi-même. Au point où tu préfères mourir que de profaner cette Kedusha. Tu ne peux pas tuer. Ça, c'est ça la liberté. Je suis moi-même constitué par l'Otirtzar. C'est une partie de mon humanité, c'est une partie de ma judaïté, c'est une partie de moi-même. Je ne peux pas tuer moi. Donc la Torah, elle est devenue moi-même. Ah, bon. Il y en a pas, ici j'en suis seul. Ils ne peuvent plus vivre sans Shabbat. Une vie sans Shabbat, c'est inimaginable. C'est devenu une partie de moi-même. C'est la révélateur de ce que je suis. Je n'ai pas quand on met les tefilines, c'est déjà plus difficile. Les tefilines, quand on va à la mezouza, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Voilà. Le tzaddik, chaque mitzvah qu'il a, c'est comme pour nous, tu ne tueras pas. C'est essentiel à sa vie. Les 613 mitzvot, c'est pour ça que c'est lié aux membres du corps. C'est des passerelles de lumière entre nous et Dieu qui épanouissent. Dans chaque mitzvah, il y a le secret d'un épanouissement spirituel d'une partie de notre être. Celui qui met vraiment les tefilines, il épanouit le cœur, le cerveau, le lien entre le corps et le cerveau et l'action. Celui qui rentre vraiment dans la soukha, il apprend à maîtriser l'espace. Il sait que chaque endroit a un espace qui est le meilleur pour un vis-à-vis par rapport à Dieu. C'est le maître d'espace, dans cet espace il est invincible. Celui qui fait Shabbat, il sait se dégager de toute la matière sociale. Il est libre en toute la semaine. Il n'est jamais affecté à une très mauvaise nouvelle. C'est pas que c'est un fou. Voilà, c'est bien, c'est Dieu qui me dit un truc, on va changer. Il est plus, il y a encore un coup ici, un coup à droite, tac, 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 tac. Bon. Non. Etc. Chaque mitzvot, elle ouvre une passerelle de lumière qui me libère et qui me rend libre parce que ça me rend moi-même éternellement. Donc ça rend, quand on a l'éternité véritablement dans la tête, les petits problèmes quotidiens, c'est rigolo. On est libre. Être libre, c'est d'être soi-même dans l'éternité. On n'est pas dans l'épanouissement, parce qu'il y a des trucs aujourd'hui à la mode horribles. Aujourd'hui, on utilise la spiritualité pour bien se sentir dans sa peau. Vous connaissez ça, le New Age et tout ça, là, l'horreur. Il y a même des gars qui font Shabbat. Ils disent c'est bien Shabbat pour la famille, pas de télé. Ils prennent tout ce qu'ils veulent. Un peu de yoga pour avoir des contractions, un peu de Shabbat. Ils font une choupa avec le curé, la choupa et l'horreur. Vaut mieux être éloigné, vaut mieux ne rien faire.
Non, Dieu préserve. C'est pas l'épanouissement à mon service, la Torah. Je veux bien la Torah, du moment que c'est bon pour moi psychologiquement. Dieu préserve. Vaut mieux ne pas être religieux. Vaut mieux ne pas être religieux. La Torah, c'est vrai qu'elle m'épanouit, mais elle ouvre en moi ma dimension d'éternité au service de Dieu. La vérité, on va faire de moi-même. La vérité, le pourquoi j'ai été créé. Quand quelqu'un vit une vie où il sent qu'il vit la vie pour laquelle il a été créé, il est heureux. Ça peut être dur. Regardez les artistes à Avdil. Ils vous peignent des choses, ils mangent un bout de pain. Ils sentent qu'ils ont été créés pour pas. Ils sont heureux. Ils sont dans une fébrilité existentielle. Et bien, celui-là, la Torah, ça va être pareil. Celui qui étudie la Torah, vous promettez lui tout l'argent du monde, il trouve ça dégoûtant. Dégoûtant. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? À quoi ça sert? Ces belles voitures et ces belles maisons. Donnez-moi un sens à la vie. C'est ça qui m'excite. Le reste, c'est inintéressant. Comme les gens, il a réussi celui-là. Ça m'a fait toujours rigoler, ça. Bon, il y a un gros Tunisien dans une voiture sans kippa, avec une Rolls Royce. Ah, il a réussi celui-là. Qu'est-ce qu'il a réussi, le gros? C'est un pauvre type. Ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il a réussi? C'est un pauvre type, il fait à peine Shabbat, il ne sait pas prier. Il ne sait pas lire une Mishnah. C'est un malheureux. Ah, il a 100 millions d'euros en banque. Pauvre. C'est ça réussir. Amasser un tas de ferraille à la banque. C'est ça la réussite. Il a raté sa vie, c'est un raté. Celui qui a réussi, c'est celui qui a réussi à transformer son existence en sens. Quelque chose qui donne du sens par rapport à l'éternité. C'est valable encore dans 1000 ans. Ce qu'a fait Rabbi Akiva, c'est valable à jamais. Ce qu'ont fait les sadikim, c'est valable à jamais. On ne pourra jamais le renlever. Et donc, la Torah, c'est cette liberté-là. C'est cette liberté-là. Et c'est encore plus fort quand on parle de la liberté. Donc on comprend que tant qu'on n'est pas arrivé à cette plénitude d'identité avec la Torah, que les deuxièmes tables ne sont pas devenues les premières tables, qu'on reconnaît un Talmid Chacham à combien la Torah le modifie. On reconnaît une Sadeket à combien la Torah nous modifie. Si la Torah ne nous modifie pas, qu'on fait la Torah mais qu'on reste toujours avec les nerfs, les cris, les angoisses, les crispations, les engueulades avec la famille. Tu n'as aucune différence entre toi, qui a fait 20 ans, qui fait les mitzvot, et l'épicier du coin, tunisien ou algérien ou marocain, ce que tu veux, qui crie sur ses clients. C'est pareil. Toi, tu mets les tefilines, tu mets un bout de cuir sur la main à gauche, il ne veut pas, d'accord, tu auras la mitzvah par le kium mitzvot, mais tu n'as rien fait de ta vie. La Torah, elle doit te modifier, elle doit t'élever, elle doit te purifier, elle doit te sanctifier. Les deuxièmes tables doivent devenir des premières tables. Et pour y arriver, on doit être conscient des problèmes. Qu'on ne fait pas de tikkun, que la Torah reste extérieure, que ça reste encore une clipa, Dieu préserve. La Torah doit devenir le cœur de notre existence. Et donc c'est pour ça que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva se sont immiscés dans les 49 jours de l'attente de la Torah, parce que c'est la même chose au sens où tu ne peux pas arriver que les premières tables deviennent les deuxièmes tables si tu ne fais pas le tikkun de l'échec de ne pas être transformé par la Torah. Une Torah qui ne te transforme pas, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, parce que ça veut dire autant aller en boîte de nuit, Dieu préserve, il faut quand même faire les mitzvot. Quelqu'un qui me dit, moi je fais la Torah, mais ça ne me fait rien du tout. J'ai des jeunes, des enfants, on voit très souvent en Israël des bars péchés, pas très bien, qui me disent, moi je fais, mais il ne faut pas leur dire ça ne sert à rien. Ça sert un tout petit peu. Au moins, tu ne fais pas la vérote. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors ça aussi, ça c'est le début. C'est le début. Mais ce n'est pas une question pourquoi on le fait. Il y a pourquoi on le fait, c'est encore un autre sujet. Par amour, par peur, par tradition. Il y a des gens, ils sont religieux, ils croient même plus en Dieu. Ils ne savent même plus pourquoi ils font les choses. Ils les font parce qu'ils sont nés comme ça. Mais la question, c'est une autre question pourquoi on fait les choses. La question avant tout, est-ce que la Torah te modifie? Est-ce que tu as changé depuis que tu fais la Torah? Est-ce que tu as bougé? Est-ce que tes midotes se sont affinées? Est-ce que tu es plus généreux, généreuse? Plus craignante le péché? Plus attentif à la souffrance de l'autre, aux besoins de l'autre, etc. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et on comprend maintenant quel rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a fait. Il est arrivé le jour d'Agbomer,
toutes les deuxièmes tables sont devenues les premières tables. Et c'est pour ça qu'il a révélé toute la Kabbalah. Parce que les Kabbalah, c'est un grand secret, c'est les premières tables. C'est l'éclat premier des premières tables. Rabbi Shimon Bar Yochai a fait le tikkun. Et comme il était le seul à son époque à avoir avec son fils Rabbi Elazar à le faire, il est monté au ciel. C'est le rapport. Rabbi Shimon Bar Yochai a fait le tikkun. Les deuxièmes tables sont devenues les premières tables. Il est devenu une Torah vivante, une torche vivante de Torah. Il a révélé tout le secret des premières tables, qui est la Kabbalah. Et il est parti au ciel avec cette révélation, parce que le monde n'était pas prêt à accueillir encore ça. Et c'est pareil pour Rabbi Akiva. Ils sont arrêtés. Ce qui est extraordinaire, c'est la capacité de résilience. C'est la même chose aussi. Imaginez que vous avez 24 000 élèves, que vous avez failli amener le Mashiach, que vous avez failli faire le tikkun, Rabbi Akiva a été créé pour ça, c'est le sens de sa vie. Il a mis 24 ans à faire ça. Sa femme, Rachel, était la plus grande sadéquette que j'ai jamais eue. Imaginez la femme de l'homme le plus riche, qui a 18 ans, qui est belle, d'une beauté extraordinaire, qui est promis un avenir doré, qui voit un homme de 40 ans, Rabbi Akiva, fils de guerre, son père était un converti, qui n'avait pas un sou, qui était un berger. Le shido catastrophique. Qui arrive, elle voit, c'est pas comme les gens racontent l'histoire d'amour, et pas l'histoire d'amour, elle a vu que ça pourrait être un grand Torah. Elle l'a vu. Il a dit, si tu m'éprouves, je saurai. Son père est tellement fâché, qu'il était un sadique, il nourrissait tous les talmidim Chachamim, il donnait plein d'argent. Quand il a appris que sa fille, sa perle de 18 ans, la plus belle fille d'Israël, qui avait la plus grosse dot, se mariait avec un berger inalphabète de 40 ans dont le fils était un converti, il a déshérité, il a même fait un ana'a, il a fait un neder ana'a. Il a juré qu'il ne lui donnerait pas, elle dormait dans la paille, sur la paille, alors qu'elle vivait avec des bonnes, avec des salles de bain en marbre. Imaginez la vie qu'elle avait. Pendant 24 ans. Une femme incroyablement admirable. Incroyablement admirable. Après 12 ans, quand Rabbi Akiva est revenu, tout le monde connaît l'histoire. Elle avait sa voisine qui était une rachat, qui lui a dit, mais ton mari, il se fiche de toi, il est parti étudier et tout. Elle dit qu'il repart 12 ans. Il n'est même pas rentré la voir, parce que c'est pas pareil 12 ans et 12 ans que 24 ans. 24 ans, c'est-à-dire toute sa jeunesse, toute sa beauté a été sacrifiée. Quand il est revenu, elle était tellement amochée par les souffrances, par la faim, par le fait qu'elle dormait sur un lit de paille, qu'elle était devenue moche. Et elle avait des haillons. Et sa voisine, même, elle dit, je vais prêter une ordinaire. Elle a dit, il saura reconnaître. Et quand elle est arrivée, il y avait les gros chassidim, vous savez, comme ça, autour d'un mec qui va là. Vous connaissez les gros chassidim au Kotel, là, qui poussaient tout le monde comme ça, comme des. Et là, ils ont voulu la balancer. Quand elle a voulu s'approcher, il a dit, non, non, toute votre Torah, c'est grâce à elle. Et la pauvre, c'est grâce à elle. Rabbi Akiva, il arrive à ce niveau où il aurait dû s'effondrer. Quand vous avez œuvré pendant 24 ans pour arriver à tel niveau, pour faire le tikkun d'Am Israël, pour amener le Mashiach, et que tout s'écroule, et que 750 de vos élèves meurent tous les jours. Ils ont eu des enfants? Oui, sûrement. 750 meurent tous les jours. Et que vous priez comme un fou pendant 33 jours, et que vous êtes Rabbi Akiva qui s'est monté au ciel, et que rien ne marche. N'importe qui, il va avoir un psy. Il est cassé. Rabbi Akiva, il est reparti au-dessus, tout est reparti. Il a pris les 5 rabbis, Rabbi Shimon Bar Yochai pour la Kabbalah, Rabbi Meir pour la Mishnah, Rabbi Yossi pour la Tosefta, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Et toute la Torah est repartie avec lui. Ça, c'est le secret du renouvellement d'Israël. Du renouvellement d'Israël. C'est ça qu'on fait. C'est que c'est le haut et le bas. Le haut, c'est Rabbi Shimon. L'Akba Omer, c'est le haut. La révélation des premières tables est possible, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. On peut rendre les deuxièmes tables première table. On peut se transformer. De façon totale, Rabbi Shimon Bar Yochai l'a fait. Nous, on peut le faire de façon partielle, peut-être totale. Mais on peut le faire. Et que même si on n'y arrive pas, même au bout de l'échec, ça repart toujours. On a l'alliance avec Dieu, on n'est jamais condamné. Éternellement, on est encore. Ça marchera toujours. Il y aura Dieu préserve peut-être il y a eu des grands malheurs, il n'y en aura plus, j'espère. Il y a eu des hauts et des bas, il y aura des hauts et des bas. Mais on ne sera jamais complètement. Yaakov,
C'est l'anagramme de Yud, qui est le futur, Kov, c'est la malédiction à la mort. Le juif est celui qui est capable toujours de donner un futur à ce qui est donné pour mort. Toujours. Les historiens de mauvais augure, ils prennent un juif dans n'importe quelle époque, ils n'ont pas, dans 50 ans, ils n'existent plus. Ben Gurion, sans vouloir accuser personne, au début de l'État d'Israël, il a dispensé les Baruch Yeshiva de faire l'armée. Et on est venu le voir, on dit pourquoi ces religieux, ils ont 20 ans à vivre. Dans 20 ans, ils sont dans les musées d'Israël. Ça y est, maintenant, dans le nationalisme moderne. 50 ans plus tard, il y a un demi-million de personnes avec des papiers dans Israël. C'est comme ça. D'accord. On croit que ce qui est donné pour mort, ça revient. Ça, c'est la force du peuple juif. C'est ça qu'on fait. Et donc le deuil n'est pas sur les 24 000 élèves qui sont morts. Le deuil, il est sur le fait qu'on fait des chèques. Vous comprenez? Alors juste pour finir, on a parlé de liberté, on a parlé tout à l'heure de la liberté pour la vérité. Or quand Dieu donne la Torah, il prend la montagne. Il écrit que Am Israël était tartit sous la montagne. La Gemara dans Shabbat, dans Pechet, le prend littéralement. Ils étaient sous la montagne. C'est-à-dire que Dieu a pris la montagne, l'a mis sur la tête du peuple juif. Il leur a dit, oh, tekablu ta Torah mutab, im tekablu ta Torah mutab, veim lav, sham tiyu kvorotechem. Et sinon, là vous serez enterrés. Là-bas vous serez enterrés. Pourquoi Dieu donne la Torah comme ça? C'est les fascistes. Pire que ça, on a déjà dit Naaseh Venishma, on a déjà dit on accepte la Torah. Pourquoi Dieu nous donne la Torah de force comme ça? Pourquoi Dieu prend une montagne sur la tête du peuple juif? Alors qu'on a déjà dit Naaseh Venishma. On a déjà dit on accepte la Torah. Pourquoi il donne la Torah comme ça? Et en plus, qu'est-ce que ça? Pourquoi il donne une Torah comme ça? Pourquoi? Il y a 4 réponses. Il y en a 5 minutes, on va les faire en 5 minutes. Première réponse, Tosfot la donne. Il dit, ça c'est un grand principe spirituel, Shema Yarzeru, Mezman Sheyeru, est un Eshad Dola. Très souvent, j'ai vu dans beaucoup de cas en Israël, où les gens au début sont tout feu, tout flamme. Torah, on va y aller. Mais dès qu'ils arrivent devant la réalité de sur quoi ils sont engagés, ils reculent. Oh, on va étudier, mais une fois que tu dis, oh là, mais c'est trop dur ça. Non. Là, il faut que Dieu te pousse. Il faut la bracha que Dieu te pousse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas y arriver tout seul. Cette volonté, elle t'amène quelque part, mais quand tu vois le feu de la Torah, quand tu vois ce que ça représente, il y a un recul. Et là, il faut que Dieu t'aide. Ça, c'est la première réponse qu'il donne. Deuxième réponse. Pourquoi la Torah a été donnée comme ça? C'est pour nous enseigner qu'on ne peut pas choisir le bien. On ne choisit pas le bien. On est choisi par le bien. C'est Dieu qui nous choisit. Si tu choisis le bien, si tu choisis la Torah, c'est-à-dire que le choix, il est plus important que l'obligation. Que le choix, il est plus originel que la responsabilité. Que la liberté est plus originelle que la responsabilité. Alors c'est le contraire qui est vrai. Je vous donne un exemple très simple, un peu gasse, mais il faut comprendre. Imaginez qu'on frappe à votre porte et qu'un petit enfant affamé, très mignon, avec une petite papillote, il vous demande une petite miche de pain. Est-ce qu'on a la liberté de lui refuser? Oui. Mais en même temps, on n'a pas la liberté, on est obligé de lui donner. On est obligé de lui donner. Celui qui réfléchirait, ça ne serait pas un philosophe, ce serait un méchant. La liberté, elle est seconde par rapport à la responsabilité. L'homme, il est créé au sens qu'avant tout, il est responsable de répondre par l'affirmatif à l'interpellation du bien. On est obligé. On croit qu'on a la liberté, on est obligé. On a la liberté, on peut casser la figure humaine qui est en nous. Mais l'homme, en tant que Tselem Elohim, il est interpellé par l'obligation plus que sa liberté. Donc on ne peut pas choisir la Torah. Puisque la Torah, c'est le bien en soi. Tu es choisi par la Torah, tu choisis par la Torah. Et troisième réponse, qui sont données par les Balei Moussa, c'est qu'il faut vivre sa vie comme ça, ou la Torah ou la mort. Ou la Torah ou la mort.
qu'on ne peut pas envisager la vie sans Torah. On ne peut pas envisager notre existence sans Torah. C'est ça le chat. Shamtiu Gvorotechem. Sans la Torah, vous êtes mort. Quatrième réponse, qui est peut-être la plus profonde, sûrement la plus profonde, qui est donnée par le Maharal de Prague. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, on ne peut pas choisir la Torah. Pourquoi on ne peut pas choisir la Torah? Pourquoi elle nous a imposé? Parce qu'il dit choisir, c'est penser. Non, c'est profond. Là, il dit une chose très profonde. Choisir, c'est penser. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut penser et qu'un animal ou un computer ne peut pas penser? Alors, on met des milliards de dollars d'euros sur l'intelligence artificielle, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est du bisbou, c'est du baltachrit. Ça ne sert à rien. On va faire des choses, des imitations, mais on peut pas. Un ordinateur ne pourra jamais penser. Jamais. Mais oui, mais d'où ça vient la conscience? Pourquoi est-ce que l'homme pense et les animaux et les ordinateurs ne pensent pas? Et pourquoi Hachem, qu'est-ce qui fait qu'Hachem a fait que lui il pense et qu'il ne pense pas? D'où ça vient? Oui, la question c'est. Allons plus fort, en vérité c'est. Les chamas, mais vous savez que les animaux aussi ont une petite neshama. Il y a les nefesh, roach, les chamas, ils ont une petite nefesh. En vérité c'est comme ça. Penser, c'est de s'arracher de la matière. On ne s'en rend pas compte, mais on ne peut pas penser. Comme le même en français, ils ont une conscience inconsciente. Donc, cela réfléchir, il y a le mot reflet dedans. Comme un reflet. Quelqu'un qui resterait complètement fermé dans la matière. Par exemple, je vous pose une question très simple. Quelle est la qualité, la première qu'il faut avoir pour être intelligent, d'après vous? C'est quoi? Oui, mais d'où ce pouvoir de distinguer? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité avant? La curiosité, bravo. Madame est la bonne réponse. La curiosité. L'intelligence, c'est quand le monde a été créé, il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Étonnement, confusion, création. Le monde est créé Tohu, Bohu, Yetzira. Étonnement. Étonnement, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Confusion, création. Quand on pense et réfléchir, c'est toujours intégrer quelque chose de nouveau dans sa conscience, qui déstabilise ce que je connais déjà, confusion, et qui m'oblige à recréer un système, création. Mais si quelqu'un, il n'intègre pas le nouveau, il reste idiot. Il faut bien comprendre ça. Curiosité, c'est pour ça que l'humilité est Réchit Rochma Yirat Hashem. L'humilité est constitutive de l'intelligence. Quand quelqu'un est orgueilleux, il devient idiot. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus adapter, il ne veut pas être dérangé dans son pouvoir. Donc tout ce qui est nous. Une fois j'étais avec un Trioni dans un débat avec un professeur, et je lui dis quelque chose, je sens que je l'ai touché au centre. Boum! Je vois dans ses yeux un pétillement, un étonnement. Et je vois 2 secondes après, une blague, là, il a fermé, parce qu'il ne voulait pas être déstabilisé. Il voulait aller dire une bêtise. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il était déstabilisé par l'étonnement, et rentrer de façon fortuite dans son cerveau une idée qu'il n'envisageait pas qu'un rabbin puisse dire. Alors là, le deuxième truc serait l'idée de confusion. Donc tout ce que je pensais est faux. Création, donc je recrée un système qui est plus proche de la vérité. C'est ça l'intelligence. Mais comme il est feignant, ce professeur, au lieu de faire le deuxième mouvement, non, c'est des bêtises. Vous comprenez le problème? L'intelligence, c'est toujours être étonné, accepter l'altérité, accepter quelque chose qui n'est pas dans ma possession. Être déstabilisé, d'être bouleversé. Un tzaddik qui voit un visage, il est bouleversé. Chaque personne humaine, c'est un nouvel horizon de l'être. Chaque chose, c'est quelque chose qui a un nouvel enseignement. Il est bouleversé, il est étonné. C'est pour ça que Chochma, c'est l'anagramme de Korachma. Korachma, c'est le pouvoir du questionnement. Il n'y a pas une page de Gemara sans question. Mais on le voit même dans la langue. Chochma, comment on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm. Maïm, c'est le pluriel des questionnements. Et En Maïm est la Torah c'est l'eau. C'est le pluriel des questionnements. Comment on dit quoi en anglais? Comment on dit l'eau? Water. Comment on dit quoi en allemand? Comment on dit l'eau?
En français, vous prenez le latin, quid aqua. Il y a une intelligence de la langue qui connaît des principes de façon inconsciente. Vous comprenez le questionnement comme porte d'intelligence. Chorma. Être étonné, bouleversé, être créatif. C'est ça la démarche. De toute démarche intelligente, c'est ça. Or, qu'est-ce qui fait qu'un animal et un ordinateur ne pensent pas? C'est parce que simplement, ils ne sont pas frappés par l'étonnement. Pourquoi ils ne sont pas? Parce qu'ils sont fermés en eux-mêmes. C'est la matière. La matière n'est pas sensible parce qu'il n'est pas matière. Elle n'est pas sensible à quelque chose qui n'est pas elle-même, si vous préférez. Elle est khmar, elle est idiote. C'est pour ça qu'on appelle khamar, qui veut dire le chomer. La matière, c'est le khamor. Parce que là, il réagit, il est complètement malléable à la matière. Il n'est pas intéressé par autre chose que la matière. Réfléchir, c'est s'arracher de la... Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme s'arrache de la matière? C'est l'éclat divin qui lui frappe en plein visage. C'est le fait que Dieu s'adresse à l'homme. Schlac! Ça le dédouble. Il y a moi, matière, il y a autre chose. C'est le dédoublement de la révélation qui fait que l'homme commence à réfléchir. C'est parce que Dieu s'adresse à l'homme qu'il y a pensé. Et c'est parce qu'il y a pensé qu'il y a choix. Donc, dit le Maharal de Prague, on ne peut pas choisir la Torah parce que la Torah est ce qui permet qu'il y ait un choix. Bon, c'est vrai que c'est profond ça. Il faut s'accrocher dans la ligne. C'est pour ça ce point-là, c'est une piste noire. Mais c'est pas compliqué. L'homme ne peut penser que parce qu'il est spirituel. En d'autres termes, on n'est pas spirituel parce qu'on pense, comme tout le monde croit. Que l'homme est spirituel parce qu'il a pensé, il est arrivé à l'idée de Dieu. Non, non, non. L'homme peut penser parce qu'il est spirituel. Une fois, j'étais dans un autre colloque avec un Chiloni. En Israël, il m'a dit, Ali, monsieur le rabbin, Adoni Arabe, moi je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Je lui ai dit, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, si vous êtes athée, c'est un choix, c'est un choix. Vous pensez, vous ne pouvez pas penser sans Dieu. C'est impossible d'imaginer, c'est même presque scientifique. On ne peut pas arriver à la pensée si on n'est pas frappé par l'éclat divin pour sortir de la matière. Donc la Torah, qui est cet éclat divin, qui rend l'homme susceptible de penser et donc de choisir, est à la base même du choix. Donc tu ne peux pas choisir ce qui te permet de choisir. Tu ne peux pas choisir ta mère. En tous les cas, ce qui est important dans cette idée-là, c'est de comprendre que la Torah est notre constitution la plus première. C'est elle qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Recevoir la Torah, c'est de comprendre qu'on ne peut pas envisager l'existence sans cette Torah. Que c'est bien inenvisageable, que c'est une partie fondamentale de notre être. C'est le Mechayev HaMetziut. Et quand on vit la vie comme ça, toutes les portes de l'infini possible s'ouvrent. Il y a besoin d'Hachem, qui est des brachot pour nous et pour tout Israël.